j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon programme Le Point avec Gina Zhao sur Gina Zhao Business TV. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie du prix de lancement du produit. Alors, je vous invite à rester connectés et disons à tout de suite. Eh bien, de retour, chers entrepreneurs, nous parlons de la question du prix de lancement du produit. Lorsque nous entreprenons et que nous créons notre produit, la plupart des temps, on se pose des questions par rapport au prix. Quel prix est-ce que je vais fixer? Est-ce que si je fixe un prix trop élevé, ça va marcher? Ou bien trop bas, est-ce que je vais gagner? Au fait, je ne vois pas un seul entrepreneur qui ne se pose pas des questions lorsqu'il veut lancer un produit sur le marché. Surtout lorsque c'est la première fois, on se pose toujours de différentes questions. Parce qu'au fait, la stratégie du prix, c'est hyper important dans notre stratégie marketing. Pour moi, ça détermine la durée du produit sur le marché. Même si on consacre n'importe quel temps sur un produit, quelle que soit sa valeur, quel que soit, je ne sais pas quoi, c'est très important. Le prix, c'est la chose qui frappe toujours. Quel est le prix qu'on va donner à notre produit? Est-ce que le marché va bien l'accepter? Est-ce que le marché va bien l'accueillir? C'est des multiples questions auxquelles on se pose. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous énumérer 5 stratégies que vous pouvez utiliser pour fixer votre prix. Alors l'une des stratégies auxquelles les gens utilisent pour fixer leur produit, c'est déjà le prix par rapport au coût. Le coût, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu dépenser sur votre produit, jusqu'à la réalisation, jusqu'à obtenir le produit final. Ça, c'est le coût de revient. Donc, après ça, certaines personnes appliquent à cela une certaine marge de bénéfice. Et ça fait donc coût de revient plus marge de bénéfice. Ça vous donne donc le prix de votre produit. Un autre moyen d'établir son prix, c'est le prix concurrentiel. Vous regardez combien est-ce que le concurrent vend ses produits, la même catégorie de produits que vous regardez simplement combien est-ce qu'il vend et à partir de cela, vous pouvez fixer votre prix. Vous pouvez le fixer soit légèrement au-dessus, soit au même prix, soit légèrement plus bas. Mais moi, je dis toujours que quel que soit le prix que vous fixez par rapport aux concurrents, assurez-vous de la qualité de votre produit parce que c'est ça qui fera la différence. Quand un client viendra chez vous, qu'est-ce qui fait la différence entre votre produit et celui du concurrent? C'est sur ce que vous pouvez vous baser, même si vous fixez légèrement plus haut, légèrement plus bas ou bien au même niveau. C'est la qualité qui fera en sorte que le client puisse rester. Eh bien, un autre moyen auquel vous pouvez vous appuyer pour fixer votre prix, c'est la valeur de votre produit. La valeur, quand je parle de valeur, personnellement, quand je parle de valeur, c'est ce que votre produit peut amener au marché. On va simplement prendre l'exemple d'un village qui n'a pas de lumière. Vous arrivez dans un village qui n'a pas d'électricité, vous avez des lampes rechargeables et puis vous savez très bien que tout le monde a besoin de cette lampe. Même si la lampe vous a coûté 1000 francs, vous pouvez le mettre à 10 000 et puis la population n'a pas le choix au fait. Donc le marché n'a pas le choix que de consommer votre produit parce qu'elle a une grande importance, parce qu'elle a une grande valeur. Donc parce qu'elle est acceptée et autres, donc la population achète donc à votre prix. Donc c'est par rapport à la valeur de votre chose. Vous savez très bien que le marché ne peut pas s'en passer de votre produit, alors vous fixez le prix qui vous enchante. Une autre stratégie pour établir son prix, eh bien c'est une stratégie qu'on appelle écrémage. Au fait, on fixe le prix tellement élevé et on le diminue progressivement. Moi, je dis c'est une très mauvaise stratégie. Tu ne peux pas rentrer dans le marché et puis tu fixes un prix exorbitant et puis tu le diminues progressivement. Ça, c'est un prix qui ne te permet pas de durer sur le marché parce que tu risques de perdre ta clientèle. Surtout si ce que tu amènes n'a pas forcément une très grande valeur, les gens peuvent s'en passer, de ce produit-là. Vraiment, je trouve cette stratégie vraiment très mauvaise. Personnellement, c'est une opinion personnelle. Vous allez constater qu'il y a bon nombre de personnes qui sont toujours en promotion. Il y a des produits qui sont toujours en promotion, des entreprises qui sont toujours en promotion. C'est à cause de cette stratégie d'écrémage qu'ils utilisent sur leurs produits. Ils fixent un prix très élevé à un moment donné. Le marché n'arrive plus à suivre ce prix. Et là, ils sont obligés tout le temps de faire promotion, 50%, 10%, 20%, 30% pour pouvoir vendre. Sinon, ils ne vendent pas, en fait.
sinon ils ne vendent pas. Donc c'est une stratégie vraiment qui va vous pousser tout le temps à faire des promotions sur vos produits, à faire tout ce qu'il faut sur vos produits. Et je trouve que c'est une très mauvaise stratégie parce que les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Quelle est cette marque qui est tout le temps en train de baisser les prix, en train de baisser les prix, chuter les prix, faire des promotions, faire ci et cela. Bon. Et la dernière méthode pour pouvoir fixer ses produits, c'est de fixer un prix bas pour pouvoir pénétrer le marché. Moi, c'est la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, vous fixez un prix bas, pas un prix qui vous pousse à la perte, mais un prix où vous avez juste une petite marge de bénéfice pour pouvoir pénétrer le marché. Et lorsque votre produit est consommé par une large gamme de clients, là, vous pouvez l'augmenter progressivement. Vous pouvez l'augmenter 500 000 francs, ça dépend de la valeur de votre produit. Vous pouvez l'augmenter progressivement. Pour moi, personnellement, c'est la meilleure stratégie. Lorsqu'on veut lancer son produit sur le marché, il faut fixer un prix raisonnable. Un prix raisonnable, si vous dépensez peut-être 1 000 francs sur un produit, pourquoi pas le vendre à 1 500 au lieu de vouloir le vendre à 5 000 francs? Bon, après tout, à chacun sa stratégie. Mais vous qui venez de débuter dans le marché, c'est vraiment important de pouvoir étudier la stratégie du prix. Parce que la stratégie du prix peut vous faire perdurer dans le marché, ça peut vous faire aller plus loin et ça peut vous faire chuter également très rapidement. En Afrique, par exemple, lorsque quelqu'un lance un produit, généralement, son entourage achète pour l'encourager. Mais est-ce que ton entourage pourra acheter tes produits à chaque fois? Tout le temps? C'est possible, mais à quelle quantité? Est-ce que tu n'as pas des objectifs? Est-ce que tu n'as pas des ambitions que mon produit puisse être un produit multinational? Il faut essayer de faire l'équilibre entre le prix et la qualité du produit. Et quel que soit le prix que vous fixez, il faut connaître sa cible. On aura l'occasion de revenir sur la cible du marché. Parce que bon nombre de personnes se lancent dans le marché sans connaître leur cible. Et moi, je suis passée par là, je me suis lancée dans le marché avec mes produits. Et c'est en fonction des personnes qui achètent que je peux connaître quelle est ma cible. C'est vrai que je pourrais dire que la majorité des entreprises passent par ce chemin. On fait un produit, on travaille un produit, on lance un produit et là on lance l'offre et c'est par rapport à la demande qu'on étudie notre cible du marché, notre cible de clientèle. La majorité passe par ce chemin-là. Moi, je suis passée par ce chemin-là. Après, je me suis rendu compte que ça me gaspillait beaucoup de temps, beaucoup de l'énergie pour rien. Là, j'ai commencé à étudier ma cible du marché. Quelles sont les personnes qui pourront être intéressées par mes produits? Quelle catégorie de personnes et où les trouver? Et j'ai fait comme ça, j'ai étudié mon marché. Je me suis lancée dans mon marché. Effectivement, ça a marché. Ça me prend, alors que j'ai passé 1 an à tourner, à sillonner, sans savoir exactement ce que je voulais. Mais aujourd'hui, à cause de cette expérience-là, j'ai compris que si quelqu'un m'avait dit ça dès le départ, qu'il fallait étudier ta cible de marché et comment le faire, ça m'aurait épargné 1 an gratuit à tourner et à vivre des cauchemars. Vous savez, quand vous lancez un produit, ça ne marche pas, c'est des cauchemars, vous savez, c'est vraiment des cauchemars. Donc, ça m'aurait épargné tout ça. Aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de suivre ma chaîne et de pouvoir apprendre de plus en plus sur l'entrepreneuriat et suivre mon émission Le Point avec Gina Zao parce que je vous parle de l'expérience que j'ai vécue, de la progression et à chaque fois, il y a un thème sur lequel je débat. Alors, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Gina Zao Business TV et je vous donne rendez-vous le samedi pour un nouveau programme. Retenez ceci, un nouveau programme chaque mardi et chaque samedi sur Gina Zao Business TV.